le chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, en donna à son mari aussi, qui était auprès d'elle, il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Voilà, donc ce que nous constatons, c'est que dans le jardin d'Éden, le diable, utilisant le serpent, s'est attaqué à l'œuvre de Dieu. Il est, comme dit l'évangile de Matthieu, la parabole, il est l'ennemi qui a semé l'ivraie dans le champ du monde. L'ivraie qu'il a semé, c'est le péché, n'est-ce pas? Et cette semence de péché qu'il a semée, de désobéissance qu'il a semée dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, elle a produit beaucoup de mauvaises choses. Nous en avons vu 4, en tous les cas 4 catégories. La première catégorie, c'était de dire que la relation entre l'homme et Dieu a été brisée. Ça, c'est une conséquence directe, et l'homme et la femme seront chassés du jardin pour qu'ils ne prennent pas de l'arbre de la vie. Deuxièmement, le fonctionnement de l'homme, son fonctionnement interne tel qu'il avait été conçu, a été altéré. Un peu plus loin, l'Écriture dira que toutes les pensées de son cœur se portent désormais chaque jour vers le mal. Et on a vu que toutes ces fonctions, comme le désir, comme l'amour, etc., elles dysfonctionnent. Elles dysfonctionnent. Je ne reviens pas là-dessus. Troisièmement, la famille du premier couple a été infectée par le péché. On voit Caïn qui tue Abel, et on voit ensuite que toute la descendance humaine, finalement, a été infectée par ce péché, puisque l'Écriture nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que ensuite la mort s'est étendue à tous les hommes, par un seul homme, parce qu'il s'est passé là. Si aujourd'hui il y a la mort, si aujourd'hui vous avez eu des deuils douloureux dans votre vie, c'est là, ça son origine. Si aujourd'hui la relation avec Dieu est coupée, c'est là son origine. Si aujourd'hui vous êtes dans votre vie combattu par toutes sortes de pulsions, de passions dans votre être, c'est là l'origine. Et puis quatrièmement, l'environnement a été impacté, puisqu'il nous a dit que le sol a été maudit, ça a été une conséquence directe. Il a produit des ronces, des épines, il a produit ensuite de la difficulté pour l'homme à se nourrir, et puis on voit que peu à peu, cette terre qui devait être un paradis, elle est devenue finalement dangereuse pour l'homme, inhospitalière parfois pour l'homme. Alors, nous avons vu dans les semaines précédentes que nous avons vu toutes ces choses, on en a parlé en détail. Et je voudrais ce matin voir une 5e grande conséquence du péché, c'est son impact sur le couple, sur la cellule familiale de base qui est le couple, l'homme et la femme. Et on se rend compte que le péché, dans toutes les destructions qu'il a pu produire, il a aussi détruit la relation entre l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà, ça c'était le projet initial, avant le péché, avant que le péché entre dans le monde. Il est question ici d'un attachement entre l'homme et la femme, un attachement qui doit aller jusqu'à la fusion
même du couple. Ils ne formeront qu'une seule chair, ils seront un. Ils sont deux, mais ils arriveront à être un. Mais on voit que l'action du diable, dans la tentation, dans la séduction auprès de la femme puis de l'homme, cette séduction, elle va créer une inimitié qui va devenir, je dirais, chronique dans le couple, et une inimitié qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez des difficultés dans votre couple, de relation avec l'autre, avec votre vis-à-vis, bien sachez que la source, quand on remonte, ça remonte là, dans le péché du Jardin d'Éden. Dans le Nouveau Testament, j'ai relevé 2 passages où, ah oui, j'ai oublié de vous lire un passage, mais je vais le lire maintenant, c'est pas grave. J'ai un passage qui va dans le Nouveau Testament, mais je vais vous en lire plusieurs. 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà, dans le Nouveau Testament, des passages où on voit que l'action du diable dans le couple. Et on voit que cette action, plusieurs milliers d'années après, n'est pas finie, elle continue, même encore aujourd'hui, parce qu'elle est incessante, parce que le diable déteste l'œuvre de Dieu. Il déteste l'œuvre de Dieu. Il est dit, par exemple, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » Voilà, il ne manquera pas de mettre le coin. Vous savez, le coin, c'est ce qu'on met quand on veut séparer un bout de bois en deux, un tronc d'arbre, mais un coin, on tape dessus avec une masse, voilà. Eh bien, dès qu'il y a, alors on cherche, quand on veut couper le bois, on cherche un peu une fissure, et puis on tape pour l'écarter, voilà. Eh bien, sachez que là où le diable peut percevoir une petite fissure dans le couple, il ne tardera pas à mettre un coin et à taper, pour qu'il y ait un éloignement. Ou encore, 1 Timothée, chapitre 5, verset 14, 1 Timothée, chapitre 5, verset 14. « Je veux donc que les jeunes femmes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. » Voilà. Je ne développe pas ces passages-là, mais c'est vraiment pour vous dire que le diable veut détruire tout ce qui veut glorifier Dieu. Ça, c'est important qu'on le réalise. Et puis, il y a cette histoire, dans Actes au chapitre 5, l'histoire d'Ananias et de Saphira, où là encore, il nous est dit que, à l'origine du désastre que va connaître ce couple, il y a le diable. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, acte 5, verset 1, sa femme vendit une propriété, retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? Et puis au verset 9, je ne lis pas toute l'histoire, alors Pierre dit à la femme, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit de Dieu? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et elle expira. Voilà. Ici, comme en Éden, quelle est cette histoire? Un homme, une femme, finalement, vont tromper l'Église. Ils vont dire qu'ils ont vendu un champ à tel prix, et puis ils vont, en fait, ils l'avaient vendu à un autre prix. Ils voulaient profiter. On leur dit, vous êtes idiots, on vous a rien demandé. Si vous aviez dit, on l'a vendu 1000, on vous en donne 500, il n'y avait pas de problème. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de dire, on l'a vendu 500, alors que vous l'avez vendu 1000? Comment Satan a-t-il rempli votre cœur, point que vous accordiez pour mentir? Et on voit que ici, comme en Éden, le diable a poussé ce couple à la tromperie, à la désobéissance. Et on voit que ça s'est mal terminé aussi. Comme en Éden, la mort, elle n'est pas venue tout de suite sur eux, quoique la mort spirituelle est venue ici. C'est une mort physique qui est venue sur eux subitement. Voilà. Ce matin, je voudrais vous parler du couple et surtout du moyen de préserver
le couple contre les ruses de l'adversaire. Parce que vous devez savoir qu'il y a des positions spirituelles qui nous gardent de l'action du diable. En effet, il est dit, par exemple, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ça, c'est une position spirituelle. Lorsque peut-être tu étais sans Dieu, tu étais esclave dans des passions, tu étais pris dans des pièges de toutes sortes, mais lorsqu'il y a une conversion, lorsque Jésus-Christ vient habiter en nous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Il se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Mais la nouvelle naissance n'est pas la seule position spirituelle que vous ayez à prendre pour résister aux ruses de l'ennemi. Vous aurez d'autres positions spirituelles et dans le couple en particulier, il y a des positions spirituelles que vous aurez à prendre. Je vais vous les donner après selon ce que l'Écriture dit, mais avant, je voudrais déjà dans un premier temps, un premier point, rappeler ce qui se passait avant la chute. Parce que pour bien comprendre les principes qui permettent à un couple de tenir et de vivre la victoire de Dieu, il faut comprendre ce qui se passait avant la chute. Dans Genèse, au chapitre 1, au verset 31, il est dit que le 6e jour, à la fin du 6e jour, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il avait eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le 6e jour. Le 6e jour, Dieu crée l'homme, et il a créé les animaux, il a créé les poissons, il a créé les animaux terrestres, etc. Et puis, il dit que c'est très bon. Mais ce n'était pas comme cela au début du 6e jour. Parce qu'au cours du 6e jour, le chapitre 2, verset 18 dit « L'Éternel Dieu, il n'est pas bon ». Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Le 6e jour, Dieu fait l'homme, et puis j'ai dit que l'homme rentre en activité, on va le lire après, il va donner des dons aux animaux qui sont là, mais Dieu voit qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose, il n'est pas pleinement heureux. Il lui manquait la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il y avait un problème. Vous voyez, Dieu a créé, il a avancé dans sa création, et puis il a vu qu'il y avait un problème de solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, verset 19, tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez, il avait tout en Éden. C'était le jardin merveilleux, la présence de Dieu. Il dominait sur toute la création, mais il lui manquait quelqu'un de semblable à lui. Une personne comme lui. Une personne comme lui. Et on voit qu'il avait la compagnie de tous les animaux, il les appelait, il leur donnait un nom, mais la compagnie des animaux n'était pas suffisante, parce qu'ils étaient trop différents. Ah, c'est vrai, un chien, et ceux qui sont peut-être dans cette situation-là, un chien, un chat, un poisson rouge, c'est bien, mais ça a moins de conversation qu'un vis-à-vis humain. Hein? Voilà, je crois qu'il y en a qui sont d'accord avec moi. C'est le jardin d'Éden. Il avait les animaux, il y avait toutes sortes d'animaux, de jeux, mais il n'était pas heureux. Pour que ce soit très bon dans le jardin d'Éden, on est dans le jardin d'Éden, hein? Après on verra pour la suite. Pour que ce soit très bon dans le jardin d'Éden, Dieu a dû régler le problème de la solitude, verset 21. Verset 21, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme voit la femme et il dit, « Voici,
cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et vous savez, c'est la première fois où l'homme dit « je ». C'est très étonnant. Quand il voit la femme, quand il voit son vis-à-vis, quand il voit son semblable, il dit « je », il dit « mes os », il dit « ma chair ». La présence de la femme aide l'homme à réaliser ce qu'il est, c'est-à-dire une personne à part entière. Ça l'a aidé à se révéler comme une personne vraiment différente du règne animal. Et on le voit que dans la création du couple, il y a deux notions très importantes qui sont là et qui permettaient qu'ils puissent devenir une seule chair. C'est l'altérité, je vais vous expliquer ce que c'est, et la complémentarité. C'est deux choses qui sont indissociables. L'altérité, ça veut dire que Dieu a fait la femme à la fois semblable, mais différente, autre. Ce n'était pas un sosie. Elle était différente. Il était mâle, elle était femelle. Alors oui, elle était semblable. Il avait dit, je te ferai une aide semblable, semblable à toi. Elle est semblable dans ce sens qu'elle est, à la différence des animaux, elle est à l'image de Dieu. Elle est à l'égal de l'homme de ce point de vue-là. Elle a les mêmes droits que l'homme. Mais elle est différente. Elle est différente physiquement. Elle est différente psychiquement. Elle est différente sexuellement. Elle est différente. Elle aura des grossesses, contrairement à l'homme. La femme, elle est autre que l'homme. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, je lisais un article qui disait que les médecins aux États-Unis qui disent que dans 5 ans, ils projettent que l'homme pourra avoir des grossesses. On va greffer des utérus, on va essayer de greffer des utérus dans l'homme. C'est des projets fous. C'est des projets finalement de renverser complètement l'ordre créationnel. C'est important. Dieu a créé une altérité, un autre. La femme est autre. Et puis une complémentarité. Elle est cotée, elle est pour être côte à côte, elle est pour être vis-à-vis. Elle est créée comme une aide. Et dans cette complémentarité, l'homme détient l'initiative et l'autorité. Il a été créé premier. Et la femme, elle possède la capacité d'assistance et l'engendrement. Et ils sont indissociables, une dépendance mutuelle. L'apôtre Paul dit ça très bien, 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que l'un ne va pas sans l'autre, l'un n'est pas sans l'autre. Si vous voulez, si dans cette humanité, bien sûr, aujourd'hui, on fraude un petit peu par rapport à l'ordre naturel, mais il ne peut pas y avoir, il n'y a pas pu y avoir d'humanité s'il n'y a pas l'homme et la femme dans une complémentarité. 1 Corinthiens 11, verset 11, « Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. » Tout vient de Dieu. Voilà, indissociable, complémentaire, dépendance mutuelle. Voici, en tous les cas, ce qu'était le couple voulu à l'origine. Et on le voit qu'avant le péché, l'homme est saisi d'émerveillement lorsqu'il voit la femme. Il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et il dit eh bien, l'homme et la femme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils formeront une seule chair. Il dit que l'homme là, quand il voit sa femme, il dit qu'il se sent capable de tout quitter pour s'attacher à celle qui va le compléter parfaitement. C'est l'émerveillement, on est là avant le péché. Un jour, un roi discutait avec un rabbin juif, et puis il lui dit, vous savez, je trouve que votre Dieu dont vous me parlez, c'est un voleur. Alors le rabbin dit, comment ça c'est un voleur? Il dit, ben oui, parce que quand je dis vos saintes écritures, je vois que votre Dieu a profité que Adam était dans un sommeil paisible pour lui prendre une côte. C'est un voleur. Et puis la fille du sage était là, et puis elle dit, Père, est-ce que vous permettez que je réponde?
au roi. Alors le sage a dit, ben réponds. Et vous savez, cette nuit, il m'est arrivé quelque chose de terrible. Ah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Des voleurs sont rentrés dans ma chambre et ils ont pris toute l'argenterie. Et ils l'ont remplacé par de l'or. Alors le roi a dit, ah ben, moi je voudrais bien être volé comme ça chaque soir. Et la femme a dit, eh bien c'est ce que Dieu a fait avec Adam. Il lui a pris une côte, mais il lui a donné une femme. Il lui a donné il lui a donné le meilleur, une femme pour l'aider et pour l'écouter. Alléluia. On est heureuses les sœurs ce matin d'entendre ça. Hein? C'est formidable. Mais la parole est formidable. La parole est là pour nous bénir, pour nous encourager. Dieu a créé l'homme et la femme pour un bonheur parfait. Au départ, c'était ça. Mais combien de couples aujourd'hui qui vivent un bonheur parfait? C'est difficile, hein? C'est difficile. Un bonheur parfait, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voilà eh bien, un peu la conclusion de cette période avant la chute. Et puis il y a eu la chute. Et puis il y a eu la chute, c'est ma deuxième partie. Et dans la chute, maintenant, vous avez toutes ces conséquences immédiates, multiples, dans le couple. La première chose, donc la nudité. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est comme si tout d'un coup, ils avaient changé de dimension et ils s'étaient retrouvés dans la réalité. Comme si un voile devant leurs yeux eh bien, leur permettait de s'accepter dans leurs différences, puis tout d'un coup, ce voile a été déchiré, et puis ils se sont vus dans leurs différences et ils ne se sont pas supportés dans leurs différences. Vous voyez, ils ont eu besoin de cacher leur sexe. Ils se sont fait des feuilles pour cacher leur sexe. Avant, ils se voyaient semblables. Maintenant, ils se voient et ils se savent différents. Et là, vous avez une première perte, c'est la perte de l'innocence. Ensuite, ils se sont accusés. Chapitre 3, verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi. Vous ferez remarquer qu'il n'a pas dit ma femme. Presque une étrangère. Mes os, os de mes os, chair de ma chair. Mais maintenant, c'est plus ça, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. C'est presque une étrangère. Hein? Il y a une prise de distance. Il y a une prise de distance devant cette culpabilité qu'il a, il y a une prise de distance. Là, vous avez une perte de l'union. Vous avez une perte de la confiance qui vient là, simplement à cause du péché. Vous voyez, le couple déjà là, ils ne s'acceptent plus comme ils sont, dans leur nudité, et puis ils se défient l'un de l'autre. Et puis à la femme, il est dit encore, tes grossesses, je vais augmenter la souffrance de tes grossesses et de tes enfantements. Et puis il est dit à l'homme qu'il va souffrir quand il va travailler. Et puis vous pouvez imaginer que dans les mois, les années qui vont suivre, chaque fois que la femme souffrira dans son enfantement, chaque fois que l'homme souffrira dans son travail, il saura, voilà, que c'est à cause de l'autre. Hein, peut-être la femme dira, mais parce que tu m'as laissé faire. Peut-être l'homme dira, mais parce que tu as pris le fruit. Voilà. Et c'est quelque chose qui sera là. Cette souffrance-là, elle sera là pour rappeler bien qu'il y a eu une faute initiale. Et puis, on l'avait vu, j'y reviens très rapidement, quand il dit « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Voilà. Hein. Dieu dit à la femme, dit « Voilà ce qui va t'arriver. » Il dit « C'est pas moi qui le provoque. C'est les conséquences. Maintenant, tu es dans la réalité. Tu es dans une réalité que je n'aurais pas voulu que vous connaissiez, mais vous êtes dedans maintenant. Vous êtes entré dans un monde de réalité. Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde de réalité? Tu auras le désir de contrôler ton mari, mais il gardera la domination, parce que c'est comme ça. Et là, vous avez la naissance du conflit. Vous avez la naissance de ce qu'on a vu tellement de fois dans les couples, la guerre de pouvoir. La guerre de pouvoir où chacun veut diriger, dominer, et l'équilibre du début est rompu. Chacun voudra contrôler, dominer l'autre. Avant, je vous l'avais dit, ils devaient dominer ensemble. Dieu avait dit à l'homme et à la femme, dominez. C'est un collectif.
Ils étaient sur le même plan, mais avec cette pensée de convoitise qui est maintenant dans le cœur de la femme, depuis qu'elle a pris le fruit, elle va vouloir convoiter l'autorité de son mari. Et ça occasionnera là aussi beaucoup de souffrance. On voit que le diable a cassé le projet du couple, il a cassé l'unité, il a cassé l'égalité qui existait dans le premier couple. Et tout cela va se répercuter de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et ce couple qui était au départ conçu pour le bonheur, pour l'unité, pour l'innocence, pour être dominateur ensemble sur le monde, ce couple va, je dis à cause du péché, connaître une dégradation incroyable. La notion du couple, elle va voler en éclats. Et on voit tout de suite dans le livre de la Genèse que les premiers signes de dysfonctionnement, je dirais de dénaturation, pas employer des mots trop difficiles, mais de dénaturation de ce que doit être le couple, commencent à apparaître. Et vous avez, sans aller trop loin, Genèse chapitre 4, verset 19, qu'est-ce qu'on lit? On lit « Les mecs prirent 2 femmes ». La polygamie. Le projet dit l'homme et la femme seront 2, ils formeront une seule chair. Mais là, on est aux petits-enfants, à la 4e génération, seulement à la 4e génération. Déjà, on s'est complètement éloigné du projet de départ. Et puis, vous lisez le livre de la Genèse, rien que dans le livre de la Genèse qui nous parle du départ de l'humanité, du commencement de l'humanité. Vous voyez apparaître l'inceste, vous voyez apparaître l'homosexualité, vous voyez apparaître l'adultère, vous voyez apparaître la prostitution, vous trouvez ça dans Genèse 38, Genèse 39, et puis ensuite le divorce, etc. Et on voit, au départ, le couple, c'était pas ça. Mais cette semence de division qui a été semée dans le jardin d'Éden, voilà, elle se propage, elle s'est propagée partout dans ce monde de génération en génération, au niveau de la cellule familiale. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans le Nouveau Testament, Satan n'est jamais loin pour tenter, pour détourner dans le couple. C'est pourquoi il faut se préserver. Et comment se préserver ? Eh bien, en revenant aux principes qui régissaient le couple en Éden. Vous comprenez ? En tous les cas, s'en approcher au plus, au mieux. Parce que ces principes-là étaient les principes de fonctionnement que Dieu avait donnés pour le couple. Je lis en Genèse 3,21 que l'Éternel Dieu fit à la femme, à Adam et à sa femme, des habits de peau et les en revêtit. Exit les feuilles de figuier insuffisantes. Dieu donne des habits de peau, il doit tuer des animaux, forcément. C'est un premier sacrifice expiatoire. Et pourquoi est-ce qu'il le fait ? Parce que Dieu veut aider ce couple à vivre, malgré le péché, malgré les conséquences déjà du péché dans leur vie. Il veut les aider à vivre dans la nouvelle réalité. Vous savez, la situation des couples aujourd'hui, elle est souvent catastrophique. Et malheureusement, les couples chrétiens ne sont pas épargnés. Parce que ce n'est pas parce qu'on va s'asseoir le dimanche matin dans une église que ça va nous faire un couple différent des couples de ce monde. Il faut beaucoup plus. Je vais vous dire qu'il faut beaucoup plus. Ce n'est pas parce que vous dormez dans votre garage que vous allez devenir une voiture. Il faut beaucoup plus. D'accord ? Alors, les chiffres, par exemple, en France, tous les 2 jours et demi, il y a un homicide dans un couple. Tous les 2 jours et demi, un homme ou une femme, un homme tue sa femme ou une femme tue son mari, en France. Une femme, on le connaît ce chiffre, très triste, très malheureux, une femme meurt sous les coups de son mari tous les 3 jours. Un homme est tué par une femme tous les 17 jours en France. C'est une réalité. Au moins 110 000 hommes souffrent de violences. 110 000 hommes en France souffrent de violences, sont victimes de violences dans leur couple. En France, 45% des mariages se finissent par un divorce.
En France, plus de 2 millions de familles sont des familles monoparentales, c'est-à-dire que où l'homme ou la femme est parti. En France, 2 800 000 enfants vivent dans un foyer monoparental. Voilà. Ça c'est le Jardin d'Éden. À Paris, un logement sur 2 est occupé par une personne seule. C'est la solitude. À Paris, un logement sur 2 est occupé par une personne seule. Voilà. Vous voyez, le péché. Ça, on vit dans un monde de péché. Et les conséquences du péché, elles atteignent aussi la cellule familiale. Et Dieu veut nous aider à vivre dans ce monde déchu. Est-ce que vous le croyez, ça? Moi, je me suis converti un jour parce que j'ai réalisé un Dieu qui allait m'aider à vivre dans ce monde de péché, dans ce monde déchu. Il veut, pour cela, me revêtir. Il a fait un autre sacrifice, celui de Jésus. Et il veut me revêtir de Christ pour que j'aie la victoire sur le diable. Il me dit de prendre la parole, qui est l'épée de l'esprit, pour le faire fuir. Ce sont les principes de la parole. Que dit la parole au couple? Elle dit ce qu'il disait en Éden, les 4 choses. D'abord, se marier. Voici 2 passages. La solitude, bien sûr, hein, c'est toujours pour beaucoup, peut-être pas pour tous, et tant mieux pour ceux pour qui ça ne l'est pas, mais pour beaucoup, ça peut être une souffrance. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, « Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Et un petit peu plus loin, verset 28, il est dit, « Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge t'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. » Voilà. Il dit, ben oui, le mieux, c'est de se marier. Mais en même temps, l'Écriture, elle nous avertit, elle nous dit que ça ne sera pas toujours facile. Ça ne sera pas toujours facile à cause de notre nature pécheresse, pas seulement de l'homme, pas seulement de la femme, des deux. Voilà, parce que nous avons un cœur méchant, parce que nous avons des dysfonctionnements. Voilà, nous aurons des tribulations dans la chair, nous aurons des épreuves dans notre vie naturelle. Voilà, que effectivement le célibataire n'a pas. Il a d'autres difficultés, mais d'une manière générale, l'Écriture dit, bien écoutez, mariez-vous, mais sachez que ça ne sera peut-être pas toujours facile. Ensuite, on a parlé de l'altérité. Ça, c'est important, l'altérité. Je voudrais vous lire un passage, Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Vous savez, on vit dans une période on entend la théorie du genre, hein, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. Un homme peut être féminin, une femme peut être masculin. Enfin bon, c'est des choses délirantes, quoi. Alors la Bible, elle dit par exemple, Deutéronome 22, 5, « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Je crois que nous devons marquer la différenciation sexuelle, même jusque dans notre habillement. Quoique vraiment c'était clair, quand il y avait l'homme, quand il y avait la femme, vous voyez bien que c'était 2 personnes différentes. Aujourd'hui, on ne sait plus parfois la manière dont les gens sont habillés, si c'est des hommes, si c'est des femmes. Dans notre monde aujourd'hui, les femmes se masculinisent, les hommes se féminisent. Je ne sais pas dans quel état d'esprit on pourrait réfléchir à ça. Chacun pousse dans le sens inverse de ce qui est son rôle au départ. Mais ce qui est vrai, c'est que tout cela va à l'encontre de l'ordre créationnel. C'est important, hein. Dieu a fait l'homme et la femme différents, physiquement, sexuellement. Ne cherchez pas à effacer cette différence. Au contraire, cherchez plutôt à la manifester. Parce que ça sera une source de bénédiction dans votre vie. L'altérité. Vous êtes autre. La femme doit être femme, l'homme doit être homme. Alléluia. Troisièmement, la complémentarité. Dans le couple, bien chacun son rôle aussi. Chacun doit associer sa différence
avec son vis-à-vis, son conjoint, son côte à côte, son côté, son côte à côte, pour faire un tout qui soit plus fort. Hein, vous savez ce que dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Hein, c'est-à-dire, une corde toute seule, elle va être fragile. Si on met 2 brins, elle va être plus solide. Ça, c'est le couple. Et puis, on met Dieu dans le coup, 3 fils. C'est ça qui rend la corde solide. Et dans le couple, on doit céder. Voilà. Et on peut l'écrire de plein de façons, d'ailleurs, si vous voulez. Oui, si vous ne savez pas comment l'écrire, vous pouvez l'écrire S''AIDER, vous pouvez l'écrire CEDER. Voilà, allez-y. Vous pouvez faire une faute d'orthographe, là, c'est pas grave. Dans le couple, on doit céder et ne pas chercher à dominer. Parce que ça, c'est une négation de la complémentarité. On doit être complémentaire. Et puis ensuite, donc, se marier, altérité, complémentarité, puis soumission. Ou le vilain mot. Hein? Alors là, celui-là, il donne de l'urticaire. Hein? Mais on a vu dans le Nouveau Testament qu'il y avait des mots-clés pour enlever au diable sa force. Vous vous souvenez? On a parlé de renoncement, on a parlé de contentement, on a parlé de pardon, on a parlé de vérité. Ça, c'est pas seulement les mots qui font peur au diable, mais c'est quand on vit ces réalités-là que vous enlevez au diable sa force. Eh bien, la soumission, c'est vraiment ce qui enlève aussi dans le couple au diable sa force. Je vais vous donner plusieurs points. D'abord, si vous regardez dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'il est question du couple, ou quasiment chaque fois, vous avez le mot soumission qui apparaît. Je vais vous donner les passages. Éphésiens 5, 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. C'est écrit. Colossiens, chapitre 3, verset 18. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Tite, chapitre 2. Tite, juste avant Hébreu. Et il est dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Et puis, pour ne pas laisser penser que c'est simplement l'apôtre Paul qui a cette pensée-là ou cette conception-là, Pierre nous dit, Pierre chapitre 3, Femmes, verset 1, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Et il explique un petit peu plus bas, verset 5, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous voyez, vous ne pouvez pas l'enlever, que vous avez une insistance là. Vous avez une insistance de l'Écriture. Qu'est-ce que la parole, elle cherche? Elle cherche notre bénédiction, elle cherche notre victoire. Elle sait très bien ce qui s'est passé à l'origine. Elle sait très bien qu'à l'origine, le diable a sapé le principe de soumission. C'est ça qu'il a cassé. C'est ça qui doit être réparé. Si ça n'est pas réparé, ça ne va pas fonctionner. Premièrement, la notion de soumission apparaît partout dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, le diable a sapé le principe de la soumission. Lorsque Satan va voir Ève et il lui dit est-ce que Dieu a réellement dit, etc., etc. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais non, il dit vous serez comme des dieux, Dieu sait que... Il dit mais est-ce que Dieu il a le droit de diriger ta vie? C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit est-ce que c'est à Dieu de te dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi? Il lui dit, tu n'es pas obligé de te soumettre à cette parole, de prendre ou de ne pas prendre le fruit. Tu n'es pas obligé de te soumettre. C'est ça qu'elle prend, elle. C'est ça qu'elle accepte. Qu'elle n'est pas obligée de se soumettre. Mais Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas. Il y avait une demande de soumission. Et le diable, lui, il amène une insoumission. Et elle s'est insoumise.
Elle s'est insoumise à Dieu, elle s'est insoumise à sa parole, et Satan lui a fait croire que la soumission était une pensée restrictive, étroite, castratrice, qui lui faisait tout perdre. Mais on l'a vu. Quand est-ce qu'elle a tout perdu? Quand elle s'est insoumise. Si elle était restée soumise à cette parole, elle aurait été victorieuse. Oui ou non? Mais quand elle s'est insoumise, elle a tout perdu. Elle a perdu l'innocence, elle a perdu l'amour de son mari, enfin elle a perdu la communion, elle a perdu la confiance, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. À l'origine du péché de l'humanité se trouve un problème d'autorité. Un problème d'autorité. Et en fait, aujourd'hui encore, nous sommes tous totalement marqués par ça. Nous sommes tous totalement marqués par ce défi à l'autorité. Nous refusons tout simplement de nous laisser diriger. Nous voulons vivre notre vie et nous voulons rester maîtres de nos décisions. Un petit enfant, il a horreur que vous lui disiez de ne pas toucher. Oui ou non? Il a horreur de ça. Si vous dites touche pas, il va commencer à trépigner, à pleurer, à se jeter par terre. Les adolescents, ils ont horreur qu'on leur dise à quelle heure ils doivent rentrer. Ils ont horreur qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, mais je sais bien, voilà. Et puis nous, on a horreur qu'on nous dise qu'il ne faut pas dépasser le 90 sur la route, qu'il faut mettre une ceinture, on ne manque pas une occasion de dire que ce n'est pas normal, de pester contre l'autorité. On n'est pas des gens qui naturellement acceptent l'autorité. On n'aime pas l'interdit, c'est Éden. On n'aime pas se soumettre, c'est Éden. Aujourd'hui, on est marqué, on a la structure du jardin d'Éden. Et vous voyez qu'en Éden, ce que Satan a fait, c'est qu'il a poussé la femme à l'initiative. Il lui a dit, il a parlé avec elle déjà. Or, il le savait très bien que le tenant, que le chef, c'était l'homme, c'est lui qui avait été créé en premier, que la femme, c'était une aide. Mais il était malin. Il est passé par la femme. Il est allé voir la femme et puis il l'a poussée à l'initiative. Et il nous a dit qu'elle a pris l'initiative. Il a dit, elle prit de son fruit, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Voilà. Elle prend l'initiative, elle prend la décision toute seule. Je ne sais pas comment ça s'est passé, si le mari était là, il nous a dit qu'il était auprès d'elle, on ne sait pas s'il était là au moment où elle en a pris, ou s'il est venu après, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, mais une chose est sûre, c'est qu'elle a pris l'initiative, elle a pris la décision toute seule, elle a pris les choses en main, elle n'a pas discuté avec son mari, il ne nous a pas dit qu'elle a pris, elle a pris ce fruit, elle en a mangé, puis après elle l'a donné à son mari, elle ne lui a pas demandé son avis, voilà. Et puis le péché est entré dans le monde. Les sœurs, ne reproduisez pas ce même modèle. Ne reproduisez pas ces mêmes erreurs. Vous savez, aujourd'hui, on voit les femmes, elles sont parfois un peu schizophrènes. Enfin, les hommes aussi, mais les femmes aussi. Les femmes, elles veulent voir leur mari. Je parle beaucoup avec des femmes, je parle avec des hommes. Les femmes, elles veulent voir leur mari assumer leur rôle, prendre des initiatives, pouvoir diriger le foyer pour qu'il puisse se reposer sur lui. Puis en même temps, elles prennent tout de suite les choses en main, à la première occasion, etc. C'est difficile, hein? C'est difficile. Vous avez l'exemple d'Abraham. Vous avez l'exemple d'Abraham. Mais vous savez, je voudrais vous déculpabiliser ce matin. Je voudrais vous dire ce matin, je voudrais vous déculpabiliser dans le sens que vous êtes, quand vous faites ça, vous êtes simplement dans la structure de l'homme naturel. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et que si vraiment vous ne prenez pas ce pli de vous soumettre volontairement à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, c'est dans ce fonctionnement-là que vous serez. Et ce fonctionnement-là, il est destructeur. Par exemple, vous avez Sarah, Genèse chapitre 16. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Bon, alors, voilà, Sarah, elle trouve que Dieu met trop de temps à donner une postérité. Impatiente, c'est un petit peu, les femmes sont un petit peu impatientes. Voilà. Elle est impatiente, elle veut que ça marche, elle veut que ça avance, voilà, elle ne peut pas attendre le temps de Dieu.
Il y a certainement un temps de Dieu. On le verra avec Isaac qu'il y a un temps de Dieu. Mais non. Alors elle dit quoi? Elle invente un truc. Elle dit, bon, c'est un truc qui se fait à l'époque. Il lui donne sa servante. Lui, Abraham écouta la voix de Sarah. Voilà. Souvent, les bonhommes, eux, c'est des gros mollassons qui se laissent faire pour avoir la paix dans le foyer. Ils ne discutent pas, ils s'écrasent. Voilà. Hein. Lui, ça ne le choque pas. Il dit, oh, bon, ouais, ben, voilà. Ils se laissent faire. Ça les arrange bien. Hein. Ça les arrange bien. Et puis, chapitre 16, verset 5. Chapitre 16, verset 5. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Et voilà. Elle n'est pas contente, elle se plaint, et elle dit à son mari, bah, maintenant fais quelque chose. Bah, c'est un grand classique. Hein. Ça, c'est copié à des milliards d'exemplaires hein, depuis. Hein. Voilà, ça, ça marche. Quoi. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça, c'est Éden. C'est Éden, c'est une reproduction d'Éden. Hein? Abraham écoute sa femme, comme Adam a écouté sa femme, et puis après, ben, la femme n'était pas contente, elle voulait dominer. Ah ben, tu ne vas pas laisser faire les choses comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui s'est passé, donc je voudrais ce matin, voilà, j'insiste là-dessus, hein, je voudrais que vous compreniez que ça c'est le fonctionnement naturel et que c'est pour ça qu'on se convertit. On se convertit pour prendre le contre-pied de ça. Voilà. Mais c'est des positions spirituelles, que la nouvelle naissance, elle doit nous amener aussi dans tous ces domaines de notre vie à prendre des positions spirituelles pour que l'ennemi n'ait pas l'avantage sur nous. On cultive l'altérité, on cultive la complémentarité. On comprend ce que c'est que la soumission. Parce que le diable, souvent les gens, ils sont assez comment dire, enfin ils n'aiment pas ce mot-là, hein, les femmes en particulier, mais parce que le diable ment aussi sur la notion de soumission. Alors il ment aux femmes et il ment aux hommes. Mais c'est quoi la vérité sur la soumission? La soumission ne signifie pas, en tous les cas telle qu'elle est conçue dans l'Écriture, elle ne signifie pas premièrement que la femme est inférieure à l'homme. D'accord? Soumission, ça ne veut pas dire qu'il y a un supérieur et un inférieur. Pour Dieu, on l'a vu, la femme a autant de droits que l'homme, elle a autant de valeur que son mari. Voilà. Et je voudrais dire qu'il en soit ainsi dans chaque foyer, pour chaque mari, de considérer que votre épouse a autant de valeur, autant de droits que vous. Deuxièmement, la soumission ne signifie pas que l'homme peut se permettre d'être brutal ou dominateur. Dans cette cellule familiale où il est demandé à la femme d'être soumise, ça veut dire d'accepter une autorité. Il est demandé aux hommes, on le sait, d'aimer leurs femmes d'une manière bienveillante, d'une manière sacrificielle, jusqu'au sacrifice, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. C'est ça. La soumission, elle peut fonctionner que comme ça. Ça ne fonctionne que dans un cadre où chacun prend son rôle, où chacun vraiment est à sa place. Où chacun est à sa place. La soumission, ça ne va pas dire que la femme, elle doit seulement se taire. Ce n'est pas ça que dit l'Écriture. L'homme a besoin de ses suggestions, il a besoin de sa perception, parce qu'elle a une perception de par sa féminité qui apporte un éclairage que l'homme n'a pas. C'est son aide. C'est une aide semblable. Et puis, la soumission ne signifie pas que l'homme a toujours raison. Parce que, par exemple, dans 1 Pierre, il est dit que lorsque des hommes n'obéissent pas à la parole, un homme qui n'obéit pas à la parole, il n'a pas raison. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, même quand le mari n'a pas raison, lui faire la guerre, ce n'est pas la solution. Lui faire la guerre, ce n'est pas la solution, ça ne résoudra pas le problème. Ce que nous devons réaliser les uns et les autres, parce que
Parce que la soumission, ça ne touche pas que le couple. Hein. La soumission, vous l'avez dans tous les niveaux de la société. La parole de Dieu, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, bien sûr, elle nous parle de la soumission dans le couple, elle nous parle de la soumission dans la famille, Éphésiens chapitre 6, verset 1, verset 5, elle dit que les enfants doivent être soumis aux parents, mais elle nous parle de la soumission dans la société, elle dit que l'ouvrier doit être soumis à son patron. Quelqu'un qui travaille comprend qu'il a une autorité au-dessus de lui, il a un chef de service, il a un chef quel qu'il soit et qu'il doit... On a tous une autorité au-dessus de nous, avec en définitive Dieu, mais on a tous une autorité humaine. Pourquoi est-ce que dans le couple, non? On se rend compte que ça fonctionne, Dieu a fait une création qui fonctionne avec une chaîne d'autorité. Hein? Alors vous pouvez avoir un bon patron, un bon chef, qui dirige bien, qui donne des bonnes directions, voilà. Et puis vous pouvez avoir un abruti qui crie, qui est injuste, etc., etc. Voilà. Mais il ne faut pas les choses, elles ne rentrent pas en contradiction. Il n'en reste pas moins le patron, il n'en reste pas moins le chef. Donc on voit que il faut comprendre que la soumission libère. Dans Jacques, au chapitre 4, verset 7, je vais m'arrêter. Je pense que je vais me soumettre à l'horloge. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Vous voyez? Il y a une notion ici, de ce que la soumission, elle va avoir un impact, une capacité pour résister au diable. Il faut comprendre que la soumission, elle libère. Lorsque vous demandez à un enfant, vous interdisez à un enfant de 2 ans de traverser la route qui est devant chez vous parce qu'elle est très fréquentée, vous n'êtes pas tyrannique, vous n'êtes pas cruel, vous lui demandez de se soumettre pour son bien. Comprenez que là, la soumission, elle protège. La soumission, elle enlève la crainte. Pour celui qui se soumet, il y a une paix qui vient, il est apaisé, parce qu'il s'est confié dans quelqu'un de supérieur qui sait ce qu'il fait. Mais à la base de la soumission, il faut qu'il y ait la confiance. Parfois, souvent, il n'y a pas de soumission, parce que si vous avez un problème de soumission, est-ce que vous n'avez pas un problème de confiance? Bien sûr, vous avez un problème de confiance. On a vu là dans 1 Pierre que la soumission, elle gagne, mais qu'il soit gagné sans parole par sa femme. Je discutais avec quelqu'un qui travaille dans la police. Il me dit, voilà, si tu te fais arrêter, tu as tort. Si tu respectes l'autorité, tu as beaucoup plus de chances de t'en sortir, de trouver de la bienveillance, que si tu contestes, tu as une mauvaise contestation par rapport à cette autorité. Là, c'est sûr qu'on ne te fera pas de cadeau. C'est un fonctionnement. Vous voyez, dans la vraie vie, ça fonctionne comme ça. Il faut arrêter de découper les choses, dire « Ah oui, mais là, non, c'est pas comme ça ». Le même principe fonctionne partout pareil. Partout pareil. Alors, je voudrais simplement terminer en vous disant que notre exemple, c'est Christ. Amen. Et que Christ, eh bien, il s'est soumis. Vous savez, dans Luc au chapitre 2, verset 51, il est dit qu'il était soumis à ses parents. Jésus était le petit Jésus à 12 ans, il était soumis à ses parents. Il aurait pu leur dire, comme beaucoup de gosses qui respectent pas l'autorité de leurs parents, il y aura, c'est bon, hein. D'abord, vous êtes que mes parents adoptifs. Moi, je suis le fils de Dieu, donc non. Il était soumis à ses parents. Et puis après, la Bible nous dit quoi? Il a dit à son père, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Soumission totale. Et puis il est dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Alléluia. Et puis il nous est dit que bien que fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La vie entière de Jésus respire la soumission, parce que c'était le seul moyen de vaincre le diable. S'il n'avait pas été soumis en toutes choses à son Père, il n'aurait pas vaincu le diable. Ce n'était pas possible. On peut faire ce qu'on veut, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Réellement, même en tant que chrétien, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Après, la question, c'est de savoir si vous voulez être victorieux. En Éden, il y avait une victoire. Dans l'altérité, dans la complémentarité, dans la soumission, il y avait une victoire. Quand on est sorti de ces principes-là, il y a eu la défaite. Il y a eu toutes sortes de défaites. Et Dieu nous place devant sa parole. Je voudrais vous dire que sa parole est la vérité. Alléluia. Si vous voulez vaincre le diable dans vos vies, si vous voulez vaincre la défaite, si vous voulez vaincre les conséquences du péché, si vous voulez briser les structures d'Éden qui sont dans notre nature humaine, c'est en obéissant à la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen.